Bonjour, bonjour partout là où vous êtes. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes avec un homme dédié, un invité spécial. Lui-même va se présenter. Je sais que vous serez bénis aujourd'hui. Alors, si c'est ta première fois d'être avec nous sur notre chaîne YouTube, je vais te demander seulement de toucher là où on écrit abonnez-vous ou c'est en anglais subscribe pour être les premiers à visualiser nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, nous avons notre émission en Swahili qu'on parle Fundisho letu, qui signifie notre enseignement. Alors, nous sommes avec un homme dédié, lui-même va se présenter, il va nous partager beaucoup de choses et je sais que tu seras béni et tu vas trouver quelque chose qui va t'aider dans votre vie. Je vais demander à notre invité spécial de se présenter. Bonjour. Bonjour, mon cher frère. Que le Seigneur te bénisse d'abord. Merci beaucoup. Je suis dans la joie parce que j'ai rencontré quelqu'un de si bien qui a voulu que nous puissions partager, parler des choses importantes dans la vie humaine. Et surtout que nous avons quitté l'Afrique et nous sommes venus ici aux États-Unis. Ce sont deux mondes différents, deux continents différents. Exactement. Et sur ces, d'abord, je commencerai par me présenter. Je réponds au nom des pasteurs prodiges du ministère international La Main de l'Éternel, qui est établi ici à Dallas. Voilà brièvement qui suis-je. Oh. Comme notre pasteur vient de nous parler, lui, il est pasteur. Je sais, mes chers amis, que là où vous êtes, vous serez bénis aujourd'hui. Je te demande, si tu suis notre vidéo, d'être là du début jusqu'à la fin. Je sais que tu seras béni avec notre pasteur ici. Alors, sans tarder aujourd'hui, j'ai demandé à notre pasteur, parce qu'il vient de réaliser plus de 20 ans ici en Amérique, de nous donner quelques conseils, les points positifs et les points négatifs, et pour que les gens qui vivent ici en Amérique, en Europe, en Asie, pour qu'ils puissent quand même en profiter quelque chose concernant la vie de chaque jour. Alors, pasteur, je sais que vous venez de vivre ici en Amérique à peu près plus de 20 ans. Alors, quel est le point positif que vous avez rencontré vraiment ici en Amérique? Qu'est-ce que vous avez aimé? Merci beaucoup, Monsieur Jérôme. D'abord, j'aimerais que nous puissions prendre notre temps pour remercier le Seigneur. Et alors, je vais devoir répondre à votre question. Ok, merci. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes en ces jours. Merci. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions. Amen. La Bible déclare qu'il n'y a point de hasard ici sur la terre. Rien ne peut se passer sans que l'Éternel puisse le révéler. Amen. Et il le révèle à qui il veut. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Amen. Que toi-même tu prennes le contrôle de ce temps que nous allons passer ensemble. Que le Saint-Esprit puisse nous guider. Amen. Que le Saint-Esprit aussi puisse toucher les cœurs des gens qui vont entendre cette petite exhortation, ce petit conseil, afin que chacun puisse marcher dans la voie droite, afin qu'il puisse honorer les dieux qu'il sert. Amen. Et hors de nous, tout état de nuit, tout esprit qui ne vient pas confesser le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Que Dieu te bénisse, pasteur. Alors, on peut entrer en bref dans notre thème, parce que le thème d'aujourd'hui, on a voulu que vous puissiez nous donner quelques conseils concernant la vie d'ici en Amérique, parce que la vie d'ici en Amérique, en Europe et en Asie, c'est presque la même chose. Alors, les gens qui se trouvent ici en Amérique, quels sont les conseils ou les suggestions que tu peux donner pour avoir une bonne vie ici en Amérique? Donc, le point qui est positif est selon votre idée, que ce soit spirituel, financière. Qu'est-ce que vous pensez concernant ça? Merci beaucoup pour cette question. Et c'est une question qui est vraiment importante. Pourquoi? Parce que
nous venons tous des différents continents. Les uns viennent de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Afrique, et nous nous sommes retrouvés ici aux États-Unis d'Amérique. Exactement. Nous avons des différentes cultures. Yes. Et nous avons des différentes façons de voir des choses, différentes éducations. Mais quand nous venons ici, chacun vient avec l'éducation qu'il a reçue dans sa famille, dans son pays. Exactement. Chacun vient avec sa culture. Ah, Mais nous venons trouver une autre culture ici, où il y a eu des autochtones ici, il y a eu des gens qui ont quitté l'Europe, des gens qui ont quitté l'Asie, qui sont venus ici. Mais chaque pays a ses lois, chaque pays a sa manière de vivre. Exactement. Alors j'aimerais donner un petit conseil, surtout à nous les Africains qui venons des différents pays d'Afrique. Bien-aimés dans les Seigneurs, Amen. il n'est pas facile d'intégrer une nation sans toutefois connaître comment cette nation-là vit. Comment cette nation-là a eu des problèmes et comment cette nation s'en est sortie de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés. Amen. Et nous qui venions de l'Afrique, nous venons trouver une autre vie. Nous avons une autre conception à partir de l'Afrique. Nous croyons peut-être ici que c'est le ciel. Nous croyons aussi que ici nous allons tout trouver. Il y a la facilité. On ramasse de l'argent. Alors que ce n'est pas le cas. Bien aimé. Bien sûr. Je crois que chacun avant de venir ici, nous passons à l'interview. Et après avoir passé à l'interview, on vous donne des conseils comment vivre ici aux États-Unis d'Amérique. Yes, il y a des pamphlets qu'on vous donne. Et on vous souhaite bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Mais on nous prodigue des conseils à partir de l'ambassade. Yes, à partir de l'ambassade. Le pays où vous allez, c'est un pays de droit, un pays de loi. Si vous voulez bien vivre dans ce pays-là, vous devez respecter les lois de ce pays. Exactement. C'est un pays d'opportunité. C'est un pays où vous pouvez faire de bonnes affaires. C'est un pays où vous pouvez émerger en un rien de temps. Amen. Malgré les difficultés qui se trouvent partout dans le monde. Mais il y a une chose que j'aimerais dire. Bien aimé, quand nous, surtout Africains, nous venons ici, nous avons beaucoup de pensées dans notre tête. Je m'excuse. Pas de problème. Qu'est-ce que nous croyons? Que la vie ici est facile. On ramasse les tout ici. On ne fournit pas un effort. Mais bien au contraire, j'aimerais vous dire que le peuple américain est un peuple travailleur. Exactement. Et les hommes, et les femmes, et les enfants, ce sont des gens qui travaillent. C'est pourquoi on parle d'une nation américaine grande. Amen. À cause du travail. Donc il n'y a pas la à cause de la loi. Le respect de la loi. Et c'est très important. C'est ça la base même de toute chose. Et nous, en tant que chrétiens, c'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, tu peux venir ici. Si tu prends ton travail au sérieux, tu es sérieux avec l'État, tu réponds aux normes et aux exigences de l'État, tu vas travailler, tu auras ton argent, tu vas investir et tu pourras faire de grandes affaires. C'est ça l'opportunité qu'on donne à tout le monde, sans différence, sans distinction de la peau ou de quoi que ce soit. Ah, c'est réel vraiment. Alors, en dehors de ça, en tant que chrétien, c'est là où je vais souligner. Bien-aimés, même la Bible nous dit, les enfants d'Israël, quand ils étaient partis en Égypte, on leur avait dit de ne pas épouser même les femmes étrangères. Pourquoi? Parce que les femmes étrangères allaient influencer leur vie.
Parce qu'ils avaient une vie où ils devaient craindre leur Dieu. Ils avaient une vie où ils devaient suivre la parole de Dieu qui était la constitution. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je parle d'épouser les femmes d'autrui, c'est-à-dire d'épouser des choses qui ne sont pas, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Yeah, on te comprend. Je pense que tu comprends correctement. Alors, bien aimé, l'Égypte avait sa manière de vivre. Mais les Israélites aussi avaient leur manière de vivre. Quoi qu'ils étaient en esclavage, quoi qu'ils étaient en train de souffrir, mais Dieu leur avait promis qu'ils devaient hériter le pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, dans la programmation de Dieu, il y a ce qu'on appelle la promesse de Dieu pour ta vie, ta destinée. Amen. Malgré ce que tu souffres, tu ne pouvais pas croire un jour que tu pouvais être ici aux États-Unis. Mais Dieu savait que tu devais être ici aux États-Unis. Et Dieu savait qu'il devait changer le cours de ta vie. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont restés en Afrique n'ont pas aussi leur destinée. Non. Mais c'est la volonté de Dieu qui a permis que tu puisses venir ici. Mais ce n'est pas une liberté que tu dois prendre comme le libertinage. Yeah. Tu laisses la volonté de Dieu et tu commences à marcher selon ta propre volonté. Et c'est là où commence le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu vas craindre l'État. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, tous ceux qui sont marchés dans la voie de la droiture ont vu leur vie changer dans cette nation. Amen. Une nation d'opportunité. Une nation où tout le monde peut quand même émerger sans distinction. Mais à condition que tu puisses suivre les règles établies par l'État. Réel. C'est ça. C'est ça. Et je crois que je vais me limiter là pour les bienfaits. Yeah. Je ne sais pas si vous avez une autre question pour les méfaits, si nous devons parler de ça. Yeah, comme l'homme de Dieu vient de nous parler, il vient d'être clair quand même, il a bien souligné. Et on dit parler beaucoup, ce n'est pas comprendre. Il a bien expliqué. Alors, il y a quelque chose qu'il avait dit. Même en Afrique, même ici en Amérique, il y a une vie. Donc, si tu es en Afrique, ne croyez pas que les gens qui se trouvent ici en Amérique, on ramasse de l'argent ou quoi. Partout, on travaille. Partout, on travaille. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci vraiment d'être présent. Merci de répondre à notre invitation. Que Dieu te bénisse. Alors, nous serons contents encore un autre jour quand vous allez venir pour partager la parole de Dieu, pour aider avec la parole de Dieu. Ça va nous rendre joie toujours. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez une autre suggestion ou quelque chose à dire? Non, je voulais ajouter seulement certains méfaits, certaines choses que nous avons déplorées. C'est la façon de se conduire des enfants de Dieu. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Beaucoup de gens se sont écartés de la vie chrétienne. Ici, c'est un monde d'opportunités dans le bon sens, mais dans le mauvais sens aussi, il y a certaines personnes qui emboîtent les mauvais pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ça, c'est réel. Qui est-ce que tu fréquentes? Et quels sont les conseils qu'on est en train de te donner? La Bible dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être convenues? Amos 3:3. Je m'excuse. No problème.
Donc deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenues. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Impossible. La chair et l'esprit sont opposés. Exactement. Le jour et la nuit ne peuvent pas se marier. Correct. Bien des enfants de Dieu ont laissé la bonne marche et se sont attelés à prendre des voies tortueuses. Ils se sont emportés par la débauche, par le vol, le meurtre, la cupidité, que sais-je encore. Vous connaissez tout ce qui se passe dans ces pays. Et j'aimerais que chacun revienne, parce que Jésus revient bientôt. Dans quelle position il se trouvera? Il te trouvera dans quelle position? Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous de notre patriarche Noé, en train de prêcher, les gens se moquaient de lui. Et nous sommes au temps de la fin. Je m'excuse. Beaucoup de gens disent, depuis qu'on a dit que Jésus revient bientôt, jusqu'aujourd'hui il ne revient pas. Ce sont des farces, ce sont des aventures. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ce jour viendra à l'insu. Personne ne connaît ce jour. Et ce jour nous surprendra tous. Les uns seront enlevés et les autres vont rester. Choisis maintenant. Tu veux être enlevé ou tu veux rester ici sur la terre? Quelle est ta marche? Quel est ton comportement? Est-ce que jusqu'aujourd'hui tu entends la parole de Dieu? Il y a de multiples prédicateurs. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'ils prêchent, est-ce que tu assimiles ça? Est-ce que tu le mets en pratique? On vous demande. Je voudrais que chacun se pose cette question. Ok. Rentre dans toi-même et demande-toi, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, est-ce que je serai enlevé ou je resterai? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Yeah. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous disons merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Hey, by the way, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Je suis vraiment content. Et il y a beaucoup qui m'ont souhaité bon anniversaire. Vous savez, un jour de plus dans la vie, il faut beaucoup raisonner. Un jour de plus dans la vie, vous avez de l'expérience. Un jour de plus dans la vie, vous devenez utile à la jeunesse. Un jour de plus dans la vie, la société vous regarde maintenant. Quel est votre comportement? Qu'est-ce que vous pouvez donner à la société? Il est encore temps. Nous avons ce temps-là. Si vous voulez me suivre, cherchez le ministère international La Main de l'Éternel. C'est le pasteur prodige ici à Dallas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. C'est notre pasteur prodige. Que Dieu te bénisse. Les gens qui se trouvent à Kinshasa, Cameroun, partout en Afrique, en Europe, au Canada. Si c'est ta première fois, je te demande seulement pour soutenir notre émission de vous abonner sur notre chaîne. Bye bye, à la prochaine.